Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut éditer un scénario pour ajouter une action. Donc pour le faire, on va aller sur des choses un peu plus avancées. Vous verrez que on peut faire des choses vraiment très avancées avec Dynatrace. Donc bien évidemment, vous avez soit je sélectionne le scénario que je souhaite éditer et je prends éditer, soit je peux l'ouvrir et puis je prends éditer. Donc choisissez la méthode qui vous convient. On a dit qu'on souhaitait ajouter une étape dans notre scénario, donc je vais dans le click pass, dans les options, donc je prends le click pass. Donc à ce niveau, je retrouve l'ensemble de mes actions. La chose sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté, c'est la colonne type. Dans la colonne type, Dynatrace, lorsqu'on a enregistré les actions, Dynatrace les a catégorisées. Donc il a créé une action qui s'appelle Navigate, donc c'est vraiment l'action où on se déplace dans la page. Il dit ça c'est une action de type clic, donc on a cliqué quelque part dans la page. Il a défini une action de type keystroke, c'est-à-dire qu'on a saisi du texte dans la page. Et puis il a défini, bon, on n'a plus d'autres actions. Donc pour être dans un cas bien particulier, on va prendre le cas où on souhaite uploader un fichier pendant notre scénario. Vous me direz, c'est uploader, donc au niveau de mon interface, je clique sur uploader. Mais le problème qui se pose lorsque vous faites ça, c'est que lorsque vous uploadez le fichier de cette manière, vous êtes en train de l'uploader sur votre page, sur votre PC, sur lequel vous enregistrez votre scénario. Mais n'oublions pas que lorsqu'on le fait sur notre PC, on ne fait qu'enregistrer le scénario pour que ce scénario soit joué par des robots. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu les robots, on a vu qu'il y avait des robots qui étaient chez Google, on a vu des robots chez Amazon, on a vu des robots chez Alibaba. Donc vous comprenez que si on demande à jouer le scénario sur un robot qui se trouve par exemple chez AWS, lorsqu'il va s'exécuter, le scénario ira forcément en erreur parce que lorsqu'on a voulu uploader le fichier, on a parcouru les fichiers sur notre poste. Donc lui, il va aussi essayer de récupérer le fichier au même endroit. Et ça fera une erreur. Donc pour éviter d'avoir cette erreur, la première option, c'est sur chacun des robots, vous devez aller télécharger votre fichier. Mais ça pose aussi un autre problème. Tout simplement parce que ces robots sont sur des plateformes cloud, donc ils sont amenés à être supprimés, ils sont amenés. Donc il faudrait que vous le rajoutez carrément dans la procédure de déploiement de ces robots. Et ça, je vous le dis tout de suite, il faut l'oublier parce que Dynatrace ne vous le permettra jamais. Imaginez-vous, tous les clients demandent à uploader les fichiers sur les robots, ça devient ingérable. Donc, il faut donc trouver une autre méthode. C'est ce qu'on va voir, comment est-ce qu'on peut le faire facilement dans Dynatrace. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est imaginer un scénario. Vous vous souvenez, ici, on avait un formulaire qu'on avait commencé à saisir. Malheureusement, pour nous, notre formulaire, il n'y a pas un endroit où on doit uploader les fichiers. Donc, nous, on va faire purement une simulation pour que vous ayez tous les éléments. Donc, l'idée, ce sera, avant qu'on envoie le formulaire, donc vous vous souvenez, on a cliqué sur le bouton « Envoyer », il faut donc qu'on rajoute une action où on dira à Dynatrace, télécharge le fichier et ensuite, dans l'action suivante, tu envoies le formulaire. Et donc, pour cela, il faut ajouter une nouvelle action. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait le scénario, je vous ai dit, privilégiez toujours le record. Parce que le record, c'est assez simple. Vous parcourez, vous faites toutes vos actions. Et la partie manuelle est à utiliser comme on va le faire actuellement. Donc, c'est vraiment à un instant T, vous souhaitez rajouter une action bien précise. C'est à ce moment qu'on fait du manuel. Mais privilégiez toujours vos scénarios en record. Donc, lorsque je fais ajouter une nouvelle action, donc il faut que je donne une action. Je peux l'appeler par exemple upload file. Je lui donne le nom parce que vous avez, on a des noms d'actions. Ça nous permettra de savoir à peu près ce qu'on fait. Et donc du coup, Dynatrace nous dit de lui donner quel type d'action on souhaite faire. Donc il vous propose une option. Donc lorsque vous déroulez, Dynatrace vous dit ça peut être une option de type clic, ça peut être une action de type saisie, ça peut être une action de type naviguer, donc vous vous déplacez sur la page, ça peut être une action de type tap, donc ça c'est une action dédiée à des synthétiques que vous faites sur des mobiles. Donc là, en ce moment, on est en train de cliquer, on n'est pas en train de cliquer, on est en train d'appuyer sur des boutons, sur des espaces sur l'écran du mobile, aussi bien d'une tablette qu'un PC. Qu'un smartphone. Vous avez des options de type le select option. Ça va être utilisé si vous souhaitez rajouter une liste d'éléments dans votre scénario. Et vous avez l'option de type cookie si vous voulez que
si par exemple à une étape il est nécessaire d'avoir un cookie bien précis, vous pouvez prendre une option de type cookie pour positionner un cookie bien précis. L'élément dont je n'ai pas parlé, c'est l'élément de type JavaScript. Donc, ça va nous permettre vraiment de voir comment est-ce qu'on peut utiliser le JavaScript pour faire cette action. Et là, c'est vraiment le scénario qui va porter notre fichier uploadé. Ça fait que dès qu'on va le jouer sur n'importe quel robot, c'est le scénario qui apporte le fichier uploadé. Et donc, du coup, le robot trouvera toujours le fichier. Après, ça, ce n'est qu'un exemple de script JavaScript, d'utilisation du JavaScript. Vous pouvez développer vos propres scripts pour faire des actions bien précises. Donc là, vraiment, on rentre dans l'utilisation avancée des scénarios Dynatrace quand vous rentrez dans du JavaScript. Donc, lorsque vous sélectionnez, Dynatrace vous demande à quel niveau est-ce qu'il faut ajouter la nouvelle action. Par défaut, Dynatrace va vous dire que je l'ajoute après le dernier événement. Donc, si je descends dans mon scénario, vous voyez bien, notre dernier événement, c'est l'événement 14. Donc, par défaut, Dynatrace vous dit, je l'ajoute enfin, donc après le dernier élément. Nous, rappelez-vous, on a dit qu'on souhaitait que, après avoir saisi l'email, on souhaite uploader le fichier et ensuite cliquer sur l'événement. Donc, vous voyez que notre événement doit être rajouté après l'événement 6. Donc, bien évidemment, quand vous construisez vos scénarios, prenez ça bien en compte pour savoir où est-ce que vous rajoutez la nouvelle action. Parce que gardez bien à l'esprit qu'il y a des actions qui doivent être séquentielles. Donc, vous ne pouvez pas envoyer le formulaire et ensuite uploader. Forcément, vous irez en erreur. Donc, il faut uploader le fichier avant d'envoyer. Donc, c'est des choses à prendre en compte lorsque vous construisez vos scénarios. Donc, on a dit notre action doit se positionner en ligne 6. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Ajouter le synthétique ». Ensuite, Dynatrace va vous demander de saisir votre script JavaScript puisqu'on a choisi JavaScript. Vous avez sur mon GitHub public, donc vous pouvez aller, vous avez un fichier là que vous pouvez retrouver dans lequel je vous ai déjà mis le fichier. Donc c'est un fichier que j'ai occupé sur le forum Dynatrace. Il fonctionne très bien. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est récupérer le script et de venir le coller dans votre scénario. Mais là, on est en train de uploader un fichier, donc on va quand même le commenter. Tous les éléments qui sont ici en bas, ils sont neutres. Quand je dis neutre, c'est pour dire peu importe le scénario dans lequel il est, il vous permettra d'uploader. Par contre, les 3 lignes suivantes, qui sont des lignes de variables, que vous devez faire attention. La première ligne, c'est la ligne 7. Donc, vous voyez bien, c'est la variable filename. Lorsque le fichier va être uploadé, il s'appellera file upload test.txt. Ça fonctionne très bien. Mais imaginez-vous votre scénario dans lequel vous êtes en train de faire un scénario dans lequel on vous demande d'uploader et que l'application s'attend à trouver un fichier qui s'appelle logo.png. Donc vous comprenez que si vous uploadez le fichier en mettant ce nom, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez un nom précis dont l'application attend comme fichier, à ce moment, il faut positionner le fichier à ce niveau. Donc à ce moment, on a résolu le problème du nom du fichier. La deuxième chose maintenant à résoudre, c'est le problème du contenu du fichier. Et donc pour gérer le contenu du fichier, ça se fait à la ligne 6. Mais comment mettre le contenu d'un fichier dans le truc? Bien évidemment, on n'allait pas ouvrir le fichier et venir le coller ici. Ce que vous faites dans la ligne data, en fait, c'est l'encodage en base 64 de votre fichier que vous devez mettre ici. Donc, si vous êtes sur Linux, vous avez des CLI base 64 qui vous permettront de convertir un fichier. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous prenez le fichier que vous souhaitez uploader dans votre scénario, vous le convertissez en base 64 et le résultat de votre sortie, vous venez le coller ici. Donc, à ce niveau, on a géré le nom du fichier et on a géré le contenu du fichier. Donc, à ce moment, peu importe le robot qui va exécuter notre scénario, on est sûr qu'il aura le fichier avec le bon contenu. La troisième chose, donc je vous ai dit il y avait 3 variables. La troisième variable, c'est comment on dit au robot sur quel bouton il doit aller cliquer pour uploader le fichier. Et donc du coup, ça, c'est pour ça qu'il y a une variable qui s'appelle le CSS Selector. Le CSS Selector, ça va vous permettre d'identifier dans votre page HTML sur quel élément il doit interagir. Pour ceux qui sont habitués au formulaire HTML, vous avez la section forme qui s'ouvre et forme qui se ferme.
Et à l'intérieur de ce bloc forme, vous pouvez rajouter différents types de inputs. Vous avez des inputs de type texte pour saisir du texte. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a utilisé le champ pour saisir le nom et l'email. Vous avez des inputs de type password lorsque vous voulez saisir un mot de passe. Nous, on est en train de vouloir uploader un fichier dont on fait appel à l'input de type file. Donc, dans la majorité des cas, cet input va fonctionner. Mais imaginez-vous un scénario dans lequel vous voulez uploader le fichier. Donc, dans votre scénario, vous devez uploader le fichier. Mais sur la même page, vous avez deux formulaires de saisie, deux formulaires dans lesquels il y a la fonction d'upload. Donc, si vous maintenez ça comme ça, vous avez le risque d'avoir une confusion et que Dynatrace se retrouve en train de prendre le premier élément qu'il trouve. Gardez à l'esprit que lorsque vous faites des scénarios, Dynatrace va toujours prendre le premier élément qu'il trouve. Donc, si c'est dans le deuxième formulaire que vous voulez uploader, vous avez le risque que Dynatrace prenne le premier. Donc, à ce moment, si vous êtes dans le scénario, vous avez deux inputs de type file. À ce moment, vous pouvez compléter votre CSS Selector en lui disant, oui, c'est de type file, mais il faut que ce soit celui qui correspond à ce nom. Les bonnes pratiques, ça, c'est même maintenant les choses que vous pouvez envoyer à vos devs, parce que comme je vous ai dit, lorsqu'on commence à faire l'observabilité doit aussi amener à repenser le dev. Lorsqu'on développe un formulaire HTML, lorsqu'on développe un formulaire de type input, il est possible de définir des ID. Et donc du coup, si vous êtes dans une page dans laquelle il y a deux formulaires, le mieux c'est de dire à vos équipes de dev de donner un ID à chacun des inputs de type file. Et donc du coup, ça fait que ayant l'ID, vous êtes sûr que vous pouvez positionner plutôt l'ID. On fera une autre session dans laquelle on décrira comment est-ce que on peut retrouver ces CSS Selector à partir du inspect de votre navigateur. Vous avez, lorsque vous êtes fait un clic droit, vous avez le inspect. On verra comment est-ce qu'on peut utiliser le inspect pour retrouver ce genre d'éléments. Et donc, du coup, une fois que vous l'avez trouvé, vous le positionnez ici et vous avez l'ensemble des éléments et désormais, votre scénario peut uploader les fichiers. Donc, bien évidemment, vous avez les variables qu'il faut éditer. On a dit que c'était 3 variables et si tout est OK, vous pouvez juste faire enregistrer le scénario. Et désormais, vous voyez, après avoir renseigné notre nom, on a renseigné notre email, on a uploadé le fichier et c'est une action de type JavaScript et ensuite on peut envoyer. Et c'est comme ça qu'on fait des scénarios beaucoup plus avancés en introduisant du JavaScript. Quand on fait des scénarios assez simples, c'est juste du clic, en général, les éléments de base suffiront, mais vous aurez des cas comme ça où il faudra faire un traitement bien précis qui n'est pas possible avec les éléments de base. En ce moment, vous ferez appel au JavaScript qui fera des choses un peu plus poussées. Et là, lorsque c'est fait, là, je ne peux pas sauver. Si je joue ce scénario, il ira forcément en erreur parce qu'il va chercher un input de type file. Il n'y a pas dans ma page. Donc, mon scénario ira en erreur. Et donc, du coup, si en positionnant l'élément, vous vous étiez trompé, c'est aussi là qu'interviennent ces éléments. Imaginez-vous que vous avez plutôt mis en position 8. Donc, après l'envoi. Et donc, du coup, c'est là qu'interviennent aussi ces éléments. Donc, pour résumer, lorsque vous vous enregistrez des scénarios, lorsque vous faites des scénarios de type browser, privilégiez toujours le recode. Et n'utilisez que la partie manuelle que lorsque vous voulez éditer ou rajouter des fonctions bien précises à votre scénario. Donc, moi, je vais supprimer ça pour qu'on n'ait pas d'erreur. Et puis, je fais save.